Bonsoir à tous. Dijon accueille toute la semaine le congrès de Force ouvrière. Devant 4000 délégués, le secrétaire général du syndicat a évoqué aujourd'hui la hausse des prix des carburants liés au conflit au Moyen-Orient. Frédéric Souillot demande au gouvernement de plafonner le prix à 1,50 €. Et puis un autre sujet sera sur la table lors des échanges qui auront lieu cette semaine au Parc des Expositions. L'avenir justement du secrétaire général. Oui, Frédéric Souillot qui est arrivé en terrain connu puisqu'il est lui-même originaire de Côte-d'Or. Secrétaire général de la 3e centrale syndicale de France depuis 4 ans, il brigue un nouveau mandat jusqu'en 2030. Une candidature sans suspense puisqu'il est seul en lice. Au cœur des débats également, le bilan de ces 4 dernières années avec le vote sur le rapport d'activité prévu demain et puis la feuille de route de l'organisation pour les années à venir. Enfin, ce congrès dijonnais est aussi l'occasion pour Force ouvrière de retrouver 2 de ses membres, Cécile Collère et Jacques Paris, militants de longue date, récemment de retour en France après 4 ans de détention en Iran. Ce 26e congrès de Force ouvrière fait aussi la part belle aux productions bourguignonnes, puisqu'une quarantaine d'exposants sont présents, dont l'Office de tourisme, des producteurs de moutarde et la verrerie Duralex. Dans le Jura, les artisans du BTP vont se mobiliser vendredi contre la flambée des prix des carburants et des matériaux. Ils prévoient d'occuper plusieurs ronds-points à Lons-le-Saunier avec distribution de tracts aux automobilistes. Une opération escargot sera aussi organisée. Elle partira de Dole et rejoindra la cité lédonienne. Le ministre français de l'économie a reçu aujourd'hui les fédérations de distributeurs de carburant et les représentants des distributeurs indépendants pour parler des prix à la pompe. Et Roland Lescure leur a demandé de lui présenter un compte-rendu de l'évolution de leur marge lors de leur prochaine rencontre. Elle aura lieu jeudi. Le maire de Chenôve salue l'engagement d'une femme de conviction après la mort de Patricia Marc, candidate aux dernières élections municipales à Chenôve. Elle est décédée à l'âge de 72 ans. Figure historique de la France insoumise en Côte d'Or, elle avait aussi participé aux législatives 2017 et 2022. Une minute de silence aura lieu en sa mémoire en ouverture du prochain conseil municipal. Dans l'actualité aussi, le bras de fer entre Téhéran et Washington. Les pourparlers devaient débuter aujourd'hui à Islamabad au Pakistan. Les États-Unis ont confirmé l'envoi d'une délégation menée par J.D. Vance, mais elle ne partira que demain. De son côté, l'Iran n'a toujours pas confirmé sa présence. Il était convoqué aujourd'hui par la justice française pour une enquête sur les dérives de X. Elon Musk ne s'est pas présenté à Paris. Les investigations portent sur de possibles violations de la loi française par le réseau social. Deezer, inondé par l'intelligence artificielle, la plateforme musicale française indique que près de la moitié des morceaux mis en ligne chaque jour sont désormais générés par l'IA. Deezer précise que ces titres restent très peu écoutés. Ils ne représentent que 1 à 3% des streams. Et puis la quasi-totalité des matchs de la 31e journée de Ligue 1 visibles gratuitement ce week-end. 8 des 9 rencontres accessibles à ceux qui ne sont pas abonnés à Ligue 1+. C'est une première. Bonne soirée sur Fréquence Plus.